Et maintenant avec le petit... voilà. Alors oui, le petit rectangle. Alors, qui vient sur la droite. Je vous rappelle ici, voilà, le petit rectangle qui est à droite. Alors, on peut remarquer que j'ai un petit problème ici. J'arrive pas à, vous voyez, j'arrive pas à sélectionner le carré, parce que je voudrais le dupliquer. Et il me prend celui avec les lignes. Alors, en fait, il est à l'avant-plan. Donc, on va pouvoir gérer ça en revenant sur les calques. Donc, on va regarder un petit peu sur les calques ce qui se passe. Voilà, j'ai mes deux carrés ici, vous voyez. Donc celui-là est devant de l'autre. Alors je peux ici, en principe, voilà, le mettre en dessous. Donc maintenant, vous voyez, je peux sélectionner facilement. Donc vous avez aussi deux boutons droit ou deux doigts sur le ThinkPad du Mac. Vous pouvez... hop, 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 voilà, 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 voilà. Je l'ai là, je l'ai là, je l'ai là. Disposition, voilà, hein, d'accord, on peut mettre en avant, en arrière-plan. Ok. Donc ici, bien sûr, ça c'est quand même beaucoup plus précis quand vous avez, comme ici, plusieurs éléments. D'où l'intérêt aussi de créer plusieurs calques, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il faut sectoriser les choses en divisant par des calques. Donc voilà, donc ici j'ai bien l'objet, donc je peux le copier, d'accord, et le coller. Donc je peux le déplacer comme je veux. De toute façon, alors là je vais le réduire tout de suite. Voilà, avec la touche proportionnellement, voilà. Et je peux bien sûr, alors là je l'ai peut-être fort réduit. Voilà, on garde les proportions, ça c'est important, d'accord. On va tout de suite lui créer de la transparence. Donc je rappelle, c'est bouton droit de la souris ou les deux doigts sur le ThinkPad pour les Mac. Donc je viens sur Effet, Transparence. Et ici je vais mettre, voilà, donc on est bien sur l'objet, bien sûr, là ça va assez vite. Donc on met 50%. Bon, tout ça, bien sûr, ces réglages peuvent être affinés une fois le résultat final obtenu. Donc on va pas oublier, nous n'allons pas oublier ici l'alignement. D'accord. Donc l'alignement ici, on vérifie toujours, c'est par rapport au... Comment? Alors, tiens, je vais essayer un truc. Je vais prendre ici les deux. Voilà. Je peux ici, vous voyez, faire un alignement par rapport à la sélection. Voilà, je suis sur la sélection. On va essayer, on va voir. Donc ici, au centre. Voilà. Donc ici, comme l'objet ici est plus grand, c'est celui-ci qui vient s'aligner par rapport au centre. Voilà. Donc voilà le résultat obtenu ici. Donc je vais quitter la sélection. Lui, il est bien devant, donc voilà, pas de problème. Donc, petite cerise sur le gâteau, on va ici s'approcher. Voilà, donc, on va revenir sur les calques et on va bien repérer, vous voyez, on va verrouiller tout ça parce qu'on va venir travailler dessus. Donc, il ne faudrait pas bouger notre travail. Et on va faire un petit, ici, vous voyez, la superposition. Tiens, on peut faire peut-être autre chose. Là, c'est vraiment en direct live. Donc, voilà. Je reprends les deux. Voilà. Ça me permettra de réutiliser le Pathfinder. Alors, il est où? Il est là. Voilà, on va combiner les objets. Donc ici, intersection, recoupe. Ouais, bon, c'est pas celui-là. Donc voilà, CTRL Z. Et ici, on va extraire. Voilà. Ok, alors bien sûr, comme on les a assemblés, maintenant, le problème que l'on a, c'est que ici, j'ai du coup, j'ai plus la couleur, enfin, j'ai la transparence sur les deux. On va regarder si je peux intervenir sur la transparence. Voilà, donc ici, ben, je suis sur le contour, le fond. Donc, fusion isolée. Je sais pas si ça va marcher. On va modifier. Voilà, c'est deux qui bougent. Ok. Masque. Non, c'est les deux qui bougent. Voilà, bon, c'est... est-ce que c'est intéressant ou pas? Je ne sais pas.
Donc ça risque de compliquer un peu la forme. Donc bon, je vais peut-être pas... Alors, comment désassembler? Donc je vais utiliser la méthode la plus simple, c'est CTRL-Z. Voilà. Ok. Donc on revient ici et on va faire notre petit carré ici. Donc je reprends... Ah oui, j'ai oublié totalement donc de reverrouiller. Voilà. Et maintenant, on va prendre ici notre rectangle et on va faire un carré. Voilà. Donc ce carré, on va tout de suite le mettre en couleur. Donc on va prendre le même jaune. Voilà. Sauf, voilà, je vais le modifier. Je vais le rendre un petit peu plus clair. D'accord? Donc ici, voilà. Ok. Donc bien sûr, une transformation au niveau de la rotation. Donc je suis bien sur un point central et ici je prends 45 degrés. Voilà. Donc je vais reprendre un des carrés en plus. Donc avec la touche majuscule, ah oui, je ne peux pas sélectionner puisque j'ai verrouillé, bien sûr. Donc je vais déverrouiller maintenant. C'est lequel que je déverrouille? Ouais, c'est bien celui-là. Donc maintenant je peux le prendre, vous voyez. Ah, je ne suis pas sur la bonne touche. Voilà les deux. Et je vais pouvoir maintenant les aligner. D'accord? Donc aligner par rapport au centre sur la verticale. Voilà. Et je vais quitter la section pour ne prendre plus que le petit. Voilà. Donc avec la touche majuscule, je reste appuyé dessus pour être sûr. Voilà. Donc la touche majuscule, si je le déplace avec la souris, vous voyez, je ne peux le déplacer qu'à l'horizontale ou à la verticale. Donc strictement à l'horizontale. Comme ça, vous voyez, je garde l'alignement. Et maintenant, je vais prendre ici et voilà, je redimensionne. Voilà. Donc, histoire d'avoir pile poil, vous voyez, le petit carré qui est là. Donc, celui-là, je vais le dupliquer. Donc, je le copie, CTRL-C. Je le recolle, CTRL-V. Voilà. Donc, je peux, pour l'alignement, voilà, ici, voilà, comme ça, je suis sûr d'être aligné. Et je vais le prendre, alors, hop, je vais dézoomer. Et avec la touche majuscule enfoncée, je vais le mettre à l'extrême gauche, vous voyez. Et hop, voilà. Comme ça, j'ai deux petits voilà, qui viennent. Alors, c'est des petits détails, mais qui vont apporter de la finesse. Alors, ici, je me rends compte que lui, il est un peu trop grand. Alors, je vais zoomer. Voilà, je vais le reprendre. Ah oui, je ne peux pas le reprendre parce qu'il est verrouillé. Donc, je vais le déverrouiller. Je vais tout déverrouiller comme ça. Hop. Donc, je le reprends. Voilà. Et je vais le redimensionner. Voilà. Alors, je rappelle, c'est majuscule option sur Mac et sur PC, c'est majuscule Alt ou CTRL. Voilà. Donc en fait, je fais en sorte, vous voyez, que ici soit au centre. Voilà, tout simplement. Ok, donc je vais enregistrer, je passe à une séquence suivante avec une autre vidéo.